courant, qu'est-ce qui se passe, machin. Le niveau du PSG relentisse, le classico. L'équipe des oui et l'équipe Édouard Hervé. Vous avez répondu oui. Ah bon? Oui, c'est rassurant pour Hervé. Vous allez faire équipe avec, voilà. 30-30 qui commence. Hervé, vous commencez ou pas? Parce que je me souviens même plus de la question. Ouais. Je viens de la dire, mais ne vous inquiétez pas. Voilà le track. Voilà. Le niveau du PSG relentisse le classico. Oui, vous avez dit, Edouard. Ouais, premier de corde Hervé, peut-être. Les équipes d'élan, Grégory et plus à l'aise où? Moi, je suis polyvalent. Vas-y, commence. Allez, Ok, le niveau du PSG relentisse. Comme tu veux. Aussi. Ouais, arrêtez Enrico Macias. Le niveau du PSG relentisse le classico. Oui, Hervé Penaud. Oui, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas le PSG d'un temps ancien, quand vous avez les Mbappé, les Cavani, les Ibrahimovic, qui à tout moment pourraient faire la différence contre l'OM. Aujourd'hui, on sent qu'offensivement, il y a moins de puissance, et notamment au milieu de terrain. Je pense que ça va être un des grands atouts que peut avoir l'OM, c'est que vous avez les joueurs qui sont capables de mettre l'impact et le pied quand il va falloir le mettre. Holzberg, Rabiot, et ça, le Paris Saint-Germain n'a pas nécessairement ce type de joueur en magasin. Et jusqu'à présent, ils ont montré quand même quelques faiblesses dans les gros matchs, et je crois que c'est peut-être le jour J pour l'OM d'enfin faire mal au Paris Saint-Germain. Non, Hugo Guillemet. Moi, je dis non, parce que je ne comprends pas cette volonté toujours qu'on a de polariser l'attention sur le PSG. Pourquoi ça serait le niveau du PSG qui relancerait le classique? En plus, Hervé, il est sympa, il vient de me donner des arguments. C'est le niveau de l'OM qui relance l'intérêt de ce classique, avec justement ce milieu de terrain qui peut dominer celui du PSG, qui est un peu en deçà cette saison. Je pense que ça peut être vraiment la clé du match. Et puis surtout, on a De Zerbi, c'est son premier gros test face à un autre coach tacticien comme lui. Donc moi j'ai envie de voir ça et je pense que c'est plutôt le niveau de l'OM et son entraîneur qui relance le. On parle du milieu de terrain, la parole au milieu de terrain, Édouard Cissé. Oui, je pense. Depuis le début de saison, je trouve pas Paris étincelant. Je trouve qu'il y a beaucoup de doutes. Autrefois, on s'appuyait sur une ligne offensive avec Mbappé. On savait qu'il allait marquer des buts, qu'il allait être extraordinaire pendant un match important. Là, j'ai beaucoup de doutes sur. C'est un peu à pile ou face. Je ne sais pas si Barcola va être bon. Je ne sais pas si Dembélé va être performant. Donc, effectivement, ce match de dimanche, il laisse entrevoir de belles choses pour Marseille. Bon, on balance la pièce avec Grégory Schneider. Vous répondez non, le niveau du PSG relance le classico. Continuer strictement dans la voie de mon camarade. J'ai écouté les conférences de presse de Balerdi et de Zerbi cet après-midi. Et ce qui est intéressant, c'est que même les Marseillais semblent avoir un doute sur ce que valent vraiment leur équipe. C'est-à-dire que De Zerbi était très stressé ces 15 derniers jours, ces 3 dernières semaines. Le nul contre Angers est mal passé. On sait que les équipes commencent à les prendre en mettant du monde notamment au milieu, en les bloquant un petit peu en transition. Donc eux ont un doute et c'est comme s'ils devaient aller s'éprouver et aller chercher une vérité contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Il y a encore 10 secondes pour le camp Penaud-Cissé. Avez-vous autre chose à ajouter, Maître Penaud, à la barre? C'est que ce Paris Saint-Germain-là, c'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a connu les dernières années. C'est un Paris Saint-Germain qui est en difficulté. PSV Eindhoven, vous n'arrivez pas à les battre. Gérone, ça s'est joué à rien, à un CSC à la fin du match. Ils sont battus à Arsenal. Merci beaucoup. Bravo. Merci du respect du chronomètre. Oui ou non, vous allez évidemment sur nos réseaux sociaux pour trancher l'arbitrage du président. Le niveau du PSG relance-t-il le classico? Avez-vous un doute? Alors parfois, il y a des chroniqueurs qui ont même inversé la question, comme Grégory Schneider. À vous de jouer, Didier. Je pense que Marseille a certainement des doutes à lever. Et les performances actuelles du Paris Saint-Germain les encouragent justement à avoir un côté... à avoir un peu d'enthousiasme et en abordant ce match. Paris a joué cette semaine, l'OM a enchaîné, s'est entraîné tranquillement. Est-ce que ça c'est un détail, le fait que Paris joue un match de plus? Alors c'est pas un détail parce que justement, De Zerbi expliquait qu'il manquait un petit peu de repères. Parce qu'ils ont justement un match par semaine, donc c'est compliqué. Le Paris Saint-Germain a été éprouvé contre Eindhoven, ils ont été éprouvés contre Rayron, ces grosses équipes. Mais eux, ils ont un match par semaine et le championnat de France, on en parlait avec Hervé étant ce qu'il est, un match à Montpellier dans cet état-là est pas forcément représentatif de quoi que ce soit et ne leur dit pas forcément grand-chose. Donc les occasions qu'a le Paris Saint-Germain, qu'a Marseille de voir la vérité, de se regarder dans la glace sont plus rares qu'on ne pourrait penser. Donc là, c'est indubitablement une occasion en or. Oui, mais avec un match par semaine, il a quand même une grande chance, De Zerbi, c'est qu'il peut mettre en place son système de jeu. Et ça, le problème de Zerbi, c'est qu'on sait que lui, il a besoin de mettre vraiment... C'est un système très très précis. Là, vous avez une semaine pour le travailler, le système. Aujourd'hui, De Zerbi, avec des matchs le mercredi ou le jeudi, il ne peut même pas le mettre en place. Match récup. Tu as tout à fait raison. Il n'y a pas de profondeur. Doubler les entraînements. Franchement, une semaine, tu peux préparer ça et puis physiquement, tu peux être prêt. Donc des avions de chasse. Normalement, surtout sur le papier. Surtout au Vélodrome. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parce qu'en fait, avec l'effectif qu'ils ont,
Vous êtes autorisé à être en désaccord avec votre voisin? Non, mais je peux faire je peux faire une comparaison, par exemple, avec l'OL, qui a un effectif en quantité aussi important, et ils sont bien contents d'avoir la Coupe d'Europe en milieu de semaine. Et Marseille, sur la période où ils ont été moins bien, donc Angers, c'était quoi, Reims, l'autre match? Enfin, ils ont oui, il y a eu Reims, et puis non, il y a eu la défaite à Strasbourg, surtout. Strasbourg-Angers, cet enchaînement-là. On sent beaucoup d'impatience qui est née du début de saison avec De Zerbi, etc. Et il y a beaucoup d'impatience, évidemment, des supporters. On voit qu'après 15-20 minutes, il y a une impatience des supporters au stade Vélodrome parce que Angers bloque bas et c'est compliqué, il n'y a pas d'occasion. Ça, c'est pas nouveau, ça. Et là, non, mais ça, c'est pas nouveau. Mais avec un match par semaine, là, pendant 6 jours, il faut ruminer la déception. Il faut travailler avec un groupe, pour moi, qui est trop large pour jouer un match par semaine. Les professionnels, là, quand même. Non, mais bien sûr, mais encore une fois, la méthode de Zerbi, partout où il est passé, ça a fait comme ça, comme ça, comme ça. Et à un moment donné, il s'entraînait. Les joueurs, ils ont une lassitude parce qu'il demande énormément. Il est très exigeant aux entraînements. Et ça commence à descendre après. Pas convaincu de votre voisin, Edouard. Non, mais on est là pour débattre. Oui, mais j'entends. Mais franchement, s'ils avaient joué tous les 3 jours, ça aurait été plus problématique. On aurait dit ils sont fatigués. Là, franchement, sincèrement, tout début, pour mettre en place un système de jeu, tu as une semaine, tu as tout en effectif, c'est top. Et puis après, il y a un match important dimanche. S'ils ne sont pas galvanisés là. Ouais, bon, là, ouais, ok. Le Marseillais Liwaï a connu un début de saison, on va dire, à la Marseillaise. Parce que le premier match au Vélodrome, il loupe 3 occasions, il se fait siffler. La dimanche dernier, donc il a marqué au bout de 48 secondes. L'environnement, c'est notre métier de base. Donc il y a quand même une certaine confiance en soi, une certaine expérience quand même qu'on a lorsqu'on se rend à Marseille ou même à Paris. Ce sont des grands clubs. Donc on signe là-bas en connaissance de cause. Maintenant, oui. Pardon, mais c'est ça la différence. Et c'est la différence, comme le disait Edouard, c'est la différence entre le trac et la pression. Mais être au courant de ce qui peut éventuellement se passer, et puis être vraiment sifflé par ses propres supporters, il y a peut-être aussi... il y a une différence entre l'imaginer, entre le ressentir, le vivre, non non Oui, effectivement, il y a une différence. Maintenant, tu te fais siffler, quelle est ta réaction derrière? Oui. Je me renferme en me disant « Ah, ces supporters sont comme ci, comme ça, je veux partir. Ou alors tu te dis « Bon, attends, il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien. Tu te remets en question et tu vas à l'entraînement, tu demandes à tes coéquipiers, à ton capitaine qui est là depuis un bon moment, qu'est-ce que je dois faire pour me faire respecter par les supporters. Et là, tu te mets à travailler et tu retournes... Mais il y a forcément... Le joueur, il doit donner quelque part. Ah oui. Il doit donner, quoi qu'il arrive. Et les supporters, après, ils adoubent ou pas. Donc, Eli Wahi, il se fait siffler. Pas parce que c'est Eli Wahi, parce qu'il a raté 3 occasions et ça crée de la frustration. Ouais. Et effectivement, quand tu es striker, tu as une occasion, ok, la deuxième, ça peut tout changer. Donc, c'est plus ça. Et puis, quand tu es attaquant, tu sais, mais qui compte, il faut marquer. Ouais. Parce que moi, je suis milieu, Didier ne marque pas une occasion, 2 occasions, je vais lui dire, écoute, Didier, il est pour ça, quoi. Pardon, mais c'est juste le rapport là, de Didier par rapport à son métier, ce qui est assez intéressant. L'idée de ne pas chercher de coupable, de fautif. L'idée, finalement, de se dire, hey, si on me siffle, ça doit te mettre la puce à l'oreille. C'est une attitude qui est, on va dire, singulière dans le foot ou non? Non, c'est quelque chose qui est assez commun, le fait de se remettre vraiment en cause et de se mettre vraiment au boulot, de travailler ses points faibles, Edouard, par rapport à ce que vous entendez, Didier. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, quoi. Il n'y a personne. Lui, on lui a rien donné. Hein. On parle de Chelsea, mais c'est vrai que quand il est arrivé, ça a été compliqué. De 2 choses l'une, hein. Soit il se tait, ou soit il ferme sa bouche et il fait. Tout le monde, Thierry, pareil. Enfin, tout le monde est passé par là. Et c'est un choix. Tu vois, soit tu résistes, tu montres ton caractère et tu manges ton pain noir pendant peut-être par 6 mois, comme il faut. Enfin, tu l'as peut-être pas mangé aussi longtemps, mais non. Ah, je l'ai mangé quand même. Et après, après tu as le beau temps. Vous étiez inquiet quand vous étiez arrivé à Chelsea de la concurrence interne et tout ça? Il y avait Kezman, je crois, le joueur d'Abramovich. En fait, j'étais inquiet parce que je sais que Chelsea fait signer Kezman, qui vraiment performait en Coupe d'Europe. Ah, il cartonnait. Il cartonnait et à chaque fois, et j'ai regardé un de ses matchs, et à chaque fois qu'il marquait, tu as le grand écran comme ça là au stade où tu as, c'est pas Batman mais Kezman, je me dis mince, le mec il arrête pas d'enquiller les buts, comment, pourquoi je pars d'ailleurs? Je suis pas pressé. Et j'arrive là-bas et je me rends compte que Kezman a du mal à s'adapter à la Première Ligue. C'est dur pour moi aussi parce que les gars ne me facilitent pas forcément l'arrivée, l'intégration. Je ne reçois pas autant de ballons que lorsque j'étais à Marseille. Donc, et c'est Mourinho qui l'a très bien expliqué en disant
si tu veux être le roi à Marseille, tu peux retourner là-bas. Ou à au PSV, tu peux retourner là-bas. Mais ici, il y a 25 Didier Drogba, il y a 25 Kezman. Donc, le choix, c'est toi. C'est toi. Ok. Eh ben, tiens, on va passer à l'Olympique de Marseille. Drogba, 100% Drogba, mais des résultats tout d'abord du super duel qui gagne. Comment Edouard, regarde. Si c'est Penaud. Mais évidemment. 65, non 65, non, c'est bien. Non, c'est bien. Quand t'es président de la République, 65, t'es bon. Hervé, je vous rappelle, a le record de la plus grosse branlée. 93 à... J'avais 7, mais c'est 7%. Il y a des gens intelligents. 120. Didier Drogba est notre invité ce soir, notre grand témoin. Légende de l'OM en une seule saison, 2003-2004. Didier, votre nom est associé en France, en tout cas à l'Olympique de Marseille. Et une question d'Hervé. Vini Junior, élu joueur de la semaine en Ligue des Champions après un triplé spectaculaire. L'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, a brillé sur la scène européenne en réalisant une performance exceptionnelle contre le Borussia Dortmund lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Avec un triplé inscrit en seulement 30 minutes, le Brésilien a permis à son équipe de renverser la situation et d'arracher une victoire spectaculaire qui restera dans les mémoires. Cette prestation de haut niveau lui a valu le titre de astérisque joueur de la semaine en Ligue des Champions, une récompense décernée grâce au vote des fans sur le site officiel de l'UEFA. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid, dans un match décisif où le Real Madrid était mené et semblait à court de solutions, Vinicius Junior a pris ses responsabilités en enchaînant 3 buts impressionnants dans la dernière demi-heure. Ses accélérations foudroyantes, son sang-froid face au gardien, et sa précision ont été les ingrédients de ce chef-d'œuvre offensif. Le Borussia Dortmund, pourtant bien en place jusqu'à ce moment-là, n'a rien pu faire face à la montée en puissance du Brésilien. Ce triplé a non seulement assuré la victoire du Real Madrid, mais il a également confirmé une fois de plus l'importance de Vini Junior. Dans les grands rendez-vous européens, le vote organisé par l'UEFA pour désigner le meilleur joueur de la semaine a été un succès écrasant pour le Madrilène. En compétition avec des joueurs de talent tels que Takumi Minamino, Monaco, Rafinha, Barcelone, et Tijani Reinders, AC Milan, Vinicius Junior a largement remporté l'adhésion du public, soulignant l'impact de sa prestation et l'admiration qu'il suscite parmi les fans du football. Grâce à cette performance, Vini Junior continue de consolider sa place parmi les meilleurs attaquants du monde. Son influence grandissante au sein du Real Madrid, combinée à son talent indéniable, en fait l'un des joueurs les plus suivis de la compétition. Le Real Madrid, porté par un Vini Junior en pleine forme, peut désormais aborder la suite de la saison européenne avec une grande confiance. Ce triplé et cette récompense de joueur de la semaine ne font que renforcer l'image d'un joueur en pleine ascension, prêt à écrire de nouvelles pages dans l'histoire du club madrilène et de la Ligue des Champions.